Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour faire la preview de la semaine 7. Et pour ça, je suis avec PA. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ouais, enfin la semaine 7 ou déjà la semaine 7, selon. Déjà Mais déjà, ouais. Malheureusement, déjà. Hein. Mais non, écoute, je trouve qu'on a une belle saison actuellement. Les 2 dernières semaines ont été surprenantes, avec des victoires dont on n'attendait pas, et on a une NFL un petit peu illisible, je trouve. On a qu'à regarder un peu les classements en AFC, ou... Les Colts sont premiers tout seuls. Ouais, ça, les Colts tout seuls, les Chiefs qui sont en 3-3, et tu te dis, est-ce que c'est pas la meilleure équipe pour aller en playoff en ce moment? Peut-être. C'est vraiment très bizarre cette saison, je trouve. Les Patriots qui sont premiers de leur div. Ça, c'est aucune surprise là-dessus. C'est ce qu'on dit, ouais. Oui. Par contre, les Dolphins qui sont troisième de leur division. Hein. Attention, on est sur le podium de la division. Et ça, attention, hein. On est bientôt là. Bon, on rappelle, hein, abonnez-vous partout. Le front office et rejoignez-nous sur Discord. Et ce soir, on aura le live, le retour de Qui veut gagner ses milliards après la super performance de PA et de Guilty lors de la première émission. Cette fois-ci, on aura GG qui est toujours en cherche d'un partenaire et Anto qui sera avec Alexis du French Quarter Podcast, donc une équipe Full Saints, et GG qui est toujours en recherche. Voilà, ces hot takes n'ont pas suivi et n'ont pas convaincu, mais on espère que d'ici ce soir, il aura quelqu'un. Donc, si vous voulez participer avec lui, envoyez-lui un petit message, ça lui fera plaisir. Je pense qu'il devrait avoir quelqu'un d'ici là. Et PA, je te propose qu'on parte directement, parce qu'on en a deux, vers les rewinds du Monday Night Football. Alors, on a eu, on va faire un par un, j'imagine, mais les Bills ont d'abord perdu sur la pelouse des Falcons, 24-14. Les Bills qui passent en 4-2 avec 2 défaites consécutives. Les Falcons qui, en retour de bye, passent en 3-2. Et avant de parler de ce match-là, on a aussi eu les Bears qui, pareil, retour de bye, battent les Commanders 25-24. Les Bears qui passent en 3-2, les Commanders qui retournent à l'équilibre après l'avoir échappé la semaine dernière. Je vais me lancer juste sur les deux matchs et après je te laisse parler un peu plus individuellement. Mais moi, quand je me suis réveillé ce matin, parce qu'on enregistre mardi pour l'épisode qui sort jeudi matin, mais quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, encore 2 matchs en prime time qui font n'importe quoi. On a eu, dans une certaine mesure, les Jags qui ont battu les Chiefs la semaine dernière dans le Monday Night. On a eu les Eagles dans le Thursday Night qui ont perdu face aux Giants. Rams-Niners, où on était tous d'accord que les Rams allaient gagner pour que les Niners gagnent. Là, on a les Falcons qui n'étaient pas favoris du tout, qui gagnent, et les Commanders qui étaient plutôt favoris, qui ont perdu également. Voilà, c'est un peu étonnant, je trouve, ce qui se passe, mais c'est un peu les matchs en prime time, et bizarrement, il n'y a pas de Kirk Cousins dans ces équipes favorites qui perdent. Kirk est dans une des équipes, mais il n'est pas titulaire, quoi. Et ils ont gagné surtout. Donc, Ah oui, ils ont gagné, c'est vrai, pardon. Mais oui, effectivement. Mais tu vois, comme quoi la surprise encore. Mais oui, et pour le coup, on a quand même des beaux matchs, ce qui change parfois d'habitude, que ce soit sur le Thursday Night Football ou le Monday Night Football, où parfois c'était un peu des matchs où on s'ennuyait assez fermement. Là, on a du scoring, on a des belles actions défensives aussi, donc c'est plutôt intéressant. Sur le premier match, pour parler un petit peu des équipes, je trouve que les Bills, et surtout depuis 2 semaines, je les trouve extrêmement indisciplinés, que ce soit sur les pénalités, j'en ai noté 2. La toute première, sur le premier drive des Falcons, où ils font un fumble recouvert, et en fait, il y a une pénalité parce que c'est un offside d'un de leurs défenseurs. Tu commences ton match, tu peux pas faire ce genre de faute bête qui t'empêche en fait de récupérer le ballon et qui te change complètement le momentum, parce que derrière ils se prennent une bombe de 20 yards de Penix et ils se prennent un touchdown sur ce drive-là. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Les erreurs de tackling, les 2 premiers touchdowns de Algier et de Robinson, je sais pas ce qu'ils font, les 2 safety là, mais c'est compliqué, et c'est pas que depuis cette année malheureusement. Surtout le touchdown de Robinson, t'as juste à le pousser. Hein. Ouais. Et en fait, on se comprend, hein, mais oui, je pense que c'est un bolide. Non, mais il est déjà avec un pied au bord du terrain. J'ai l'impression que n'importe quel safety qui se respecte un peu, t'as juste à le pousser, t'as même pas à le tacler, t'as juste à le pousser. En plus, le tackling n'est pas si mauvais, parce qu'il prend en jambes, tu sais, ou des fois ils prennent un peu aux épaules ou au bassin, ce qu'il faut éviter. Là, il prend en jambes, mais c'est juste que tu as affaire à un monstre, donc essaye de faire autrement. Mais effectivement, Rapp et Bishop, les 2 safety, on le sait, c'est pas leur qualité première, mais
c'est difficile pour les Bills. Des interceptions. Alors, Allen en a lancé une la semaine dernière. Là, cette semaine encore, il y en a une sur la première interception. C'est quand même une grosse erreur de lecture, je trouve. La deuxième, elle est typée, donc bon, pourquoi pas. Voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses, où offensivement, c'était une des meilleures équipes de la Ligue en termes de points. Là, ils viennent d'enchaîner un match à 20 points, un deuxième à 14. Donc, ça ralentit très, très, très fort. Heureusement, ils ont la bye week cette semaine. Ça va peut-être leur permettre de se remettre la tête à l'endroit. Hein. Jurisprudence Eagles l'année dernière, encore une fois. Mais c'est vraiment pas rassurant dans une AFC qui leur tendait les bras, je trouve. Donc, un petit peu dommage. Du côté des Falcons, je suis pas plus rassuré non plus. Je vais me permettre très rapidement de parler un peu des Bills, du coup. Mais on a eu juste avant le début du match l'annonce que comment dire, Dalton Kincaid était questionable et du coup il a pas joué au final. T'as l'impression quand tu vois ce genre de match que t'as tout le plan de jeu qui est dessiné pour lui, qu'au final 2 heures avant il est pas disponible et tu fais oula, qu'est-ce que je dois faire. C'est un peu le sentiment que ça a donné et pour parler un peu plus de news un peu plus large dans la NFL, j'ai entendu que les Steelers cherchaient un deuxième receveur pour accompagner DK Metcalf. Je regarde les Bills. Pour moi, eux, ils devraient être aussi dans le marché pour aller en chercher un. Mais en regardant un peu la liste des receveurs, je me suis dit déjà qui les Steelers peuvent aller chercher. J'ai pas eu la réponse. Et ensuite, quand je regarde la liste là pour les Bills, du coup, la même chose puisque tu es dans la AFC. Donc, tu peux même pas non plus aller chercher des Jerry. Enfin, peut-être tu peux plus aller facilement chercher un Jerry Jeudy que les Steelers. Mais là, il faut quelque chose côté Bills. Ouais, et puis je sais pas si c'est un manque parce que les Bills l'année dernière ont réussi à performer avec des receveurs 2 sur toute leur bien sûr. leur receiver room. Là, je sais pas, il y a des choses qui cliquent moins, tu vois. Je me suis aussi noté la semaine dernière sur des motions sur lesquels le receveur prend le ballon. Ils ont fait un fumble la semaine dernière, c'était un tight end. Là, cette semaine, c'est un receveur qui fait cette erreur-là. Enfin, qu'est-ce qu'ils font pendant les entraînements? Ça peut arriver des erreurs, mais 2 semaines consécutives, moi, ça me choque un petit peu. Et pour moi, là, c'est plus à regarder du côté du coaching staff, je trouve, pour la descente un petit peu des Bills. Déjà, eux, ils vont à l'entraînement. C'est pas le cas de toutes les équipes d'AFCS, visiblement. Ouais, c'est vrai. Sur des meetings non obligatoires. C'est ça. Et puis en plus, ça fait des stats de fumble pour Josh Allen. Parce que les passes latérales, je sais ce que c'est pas latéral, c'est tu sais, tu lances le ballon un peu en avant. Et là, oui, en avant, ok, pardon. Il a fumblé, donc je sais pas si c'est Allen ou si c'est le receveur. On pourra revenir pour c'est Jaden Daniels pour le deuxième match qui lui a bien ce fumble là. Mais ouais, pas rassurant parce que voilà, offensivement, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils ont mis, comme je le répète, ils ont mis que 14 points. La défense des Falcons, ils se sont pris 3 sacs, alors que la O-line des Bills, c'est censé être l'une des meilleures également de la NFL. Il y a des choses qui coincent, qui me dérangent un petit peu dans cette équipe actuellement. Ouais. Je pense, pour moi, la bye week va leur faire du bien. Je l'espère pour eux. Faut espérer. Et côté... faut espérer, on se comprend. Hein. Nous, quand on dit ça... pour les supporters des Bills. Voilà, c'est ça. Et côté Falcons, par contre, ouais, là, on a eu un Michael Penix qui est le Michael Penix qu'on voit une fois sur 2. Et c'est bien tombé. C'est bien tombé, en même temps, je suis pas rassuré. C'est-à-dire qu'il fait des lancers qui, moi, me rassurent pas pour un quarterback NFL, sur des lancers proches de la ligne de touche. Et premier tour en plus. Hein. Mais tu vois que ça manque de précision. Et il y a eu des lancers où, franchement, les linebackers des Bills, s'ils interceptaient, déjà, ça partait en pick six. Et enfin, les lancers étaient quand même bien moches. Donc, je suis pas extrêmement rassuré. Par contre, lui, il a un running back, mais absolument indécent, Bijan Robinson, qui finit à plus de 180 yards à la course. Enfin, c'est juste monstrueux. Il y a une O-line qui permet aussi, qui ouvre des brèches. À ce niveau-là, c'est plus des brèches, hein, c'est des autoroutes. Donc non, tant qu'ils arriveront à installer ce jeu au sol-là, ça arrivera en fait à démarquer les receveurs et qui ne sont pas nombreux. Hein, parce que quand tu regardes la ligne de stats, c'est réellement 2 receveurs, parce que je compte Kyle Pitts comme un tight end et pas un receveur au sens minimal du terme. Sinon, les 2 autres, parce qu'il n'y a eu que 5 cibles, 5 personnes qui ont reçu une passe, et les 2 autres, c'est des running backs. Donc, bon, je pense qu'en termes de couverture, les Bills pouvaient faire mieux parce que justement, on manque de profondeur sur ce poste-là de receveur côté Falcons, et pourtant, ils se sont fait ouvrir des 2 côtés. Donc, j'ai du mal à analyser ce truc-là, et les Falcons, franchement, ils montrent des belles choses. Tu comprends pas le 30-0 qui sont pris contre les Panthers, c'est un match sans. C'était les Panthers. Aussi, mais match sans surtout. Et
Mais tu vois, là, aujourd'hui, si je vois quand on voit un peu ce qu'a pêché pour les Bills aujourd'hui, enfin, dans la Oui, nuit dans la nuit de lundi à le mardi. lundi à mardi, je me dis qu'aujourd'hui, s'ils jouent les Colts, ils auront beaucoup de mal. C'est possible. Parce que là, les Falcons, tu disais, hein, deux receveurs seulement, Mm. un tight end qui n'a même pas fonctionné réellement, mais tu remplaces Pitts par Warren, ça fonctionne. Drake London, bon, il a été sur-targeté, donc forcément, il fonctionne. Robinson pour Jonathan Taylor, je dis pas que ça se vaut, mais c'est quand même. Si, ouais, ça se vaut. Enfin, c'est pas la même morphologie, mais ça se vaut Voilà. en termes de production. Et au niveau, comment dire, et en plus, Daniel Jones apporte une menace au niveau du sol que Michael Penix n'apporte même pas, Mm. ou du moins qu'il n'utilise pas. Donc, ouais, aujourd'hui, ouais, les Bills étaient dans une place où la conférence était pour eux. Je dis pas que c'est pour les Colts, mais ils sont quand même pas mal. On aura le temps d'en parler un peu plus tard des Colts. Ouais. Mais on le savait, les Bills, ils ont, depuis plusieurs années déjà, ils ont des gros problèmes sur le run-stop défensivement. Ils ont fait des investissements, alors que ce soit en free agency et aussi à la draft, avec pas mal de joueurs de ligne. Pour l'instant, ça a du mal à prendre, donc peut-être que ça va venir aussi. Il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de saison, et on connaît ces équipes-là, dont on sait que ce sont des favoris en playoff, et c'est pas bon à prendre. Ça peut mettre du temps à se lancer. Et là, va falloir pas trop traîner, parce qu'en AFC, ils vont pas les attendre, quoi. Donc, Non. ouais. Bon, même si on a quand même l'impression que l'AFC attend un peu plus que la NFC. Ouais. Euh, Ils ont un peu plus le temps. Il y a un peu plus le temps. Enfin voilà, du coup, pour ces deux matchs, les Falcons qui ont battu les Bills et les Bears qui ont battu les Commanders, par rapport au rewind qu'on a fait mardi matin, le power ranking a un petit peu bougé, du coup. On a un nouveau numéro 1 et je vous invite à aller voir le power ranking directement sur X ou Instagram. Et voilà, et pardon, oui, on n'a pas du tout parlé de Bears Commanders, donc n'importe quoi, excuse-moi. PA, vas-y, parce que toi, tu as noté des choses en plus, contrairement à moi. Non, après, juste pour finir sur Bills Falcons, il y a eu encore un bel oubli d'arbitrage sur une énorme blessure de Joshua Palmer sur un high drop tackle, qui est un hip drop tackle. Ouais. Apparemment, les ligaments sont touchés, c'est dommage, c'est écrit dans les règles de la NFL. Clairement, tout le monde l'a vu. Parce que même moi, en regardant le 40 minutes, je me suis dit, wow, le genou, il part quand même salement, et c'est clairement ce qui est interdit sur les règlements. Bon, apparemment, on a le droit de le faire finalement. Donc, Ça dépend qui. Heureusement, ça dépend et qui. heureusement que c'est pas les Eagles ou les Chiefs qui ont fait ça. Parce que là, on en entendrait parler. Beaucoup, je pense. Oui. Bears Commanders. Bears Commanders, bah écoute, après un début de match horrible des Commanders, je trouve qu'ils se sont bien repris, mais malheureusement, ils ont perdu ce match. Je vois plus ça comme une défaite des Commanders qu'une réelle victoire des Bears, même s'ils ont quand même montré des belles choses. Voilà, sur les 4 premiers drives des Chiefs, il y a une interception, un fumble et un field goal manqué. Je pense que ça te synthétise relativement bien la tête du match des Commanders qui, potentiellement, 9 fois sur 10, doivent le remporter. Dommage pour eux parce qu'ils sont en 3-3 maintenant, alors qu'ils avaient une réelle possibilité d'être en 4-2 et de mettre un peu la pression aux Eagles dans leur division. Donc, dommage. Ouais, et au final, t'es presque plus proche des Cowboys Ouais. que des Eagles. La NFC Nord qui n'a que des équipes en positif, ce qui est quand même à noter parce que les Vikings, moi perso, j'en attendais pas grand chose en ce début de saison. Les Bears, je savais pas trop. C'est pas mal. Là où tu dis que c'est une défaite des Commanders plus qu'une victoire des Bears, je pense que le stop, faut le faire. Tu parlais du fumble tout à l'heure, faut Oui. aller le provoquer. Ils arrivent à provoquer un fumble, la défense arrive à provoquer un fumble pile quand il faut. Après, ça dépend comment on regarde les matchs, évidemment, est-ce que c'est des affrontements de défense ou des affrontements d'attaque. Si c'est des affrontements d'attaque, je suis d'accord avec toi. Si on est plus sur de la partie défensive, je trouve que les Bears ont fait ce qu'il fallait au bon moment. Ouais, et en même temps, voilà, les Commanders sont mal débutés, ils sont bien revenus. Donc, tu vois, sur la dynamique, je trouvais qu'ils ont montré plus de choses. Et sur le fumble final, donc le fumble perdu, parce qu'ils avaient fait un fumble aussi perdu, pardon, dans le premier quart-temps, mais le fumble perdu en fin de match, c'est plutôt une erreur offensive. Et c'est le premier fumble perdu de la carrière de Jayden Daniels en NFL. Ouais. La stat était sortie pendant le match, justement, parce qu'il avait fait un fumble recouvert. Du coup, et là, sur leur dernier drive, c'est un fumble perdu, c'est le premier en carrière de Daniel. Ça tombe pas très bien. Ah non, mais sur la quand dynamique. il fallait pas pour le coup là. Ah non, à 3 minutes de la fin, faut éviter. C'est pas le seul qui a fumble en plus. Parce que Oui. Bill Kroski-Merritt a aussi fumble. Et derrière, on l'a plus trop vu avec la balle. Ouais.
Donc un peu dommage. Et puis, pour la petite histoire un peu marrante, le field goal de la gagne des Bears, c'est Jake Moody qui le met, celui qui a été cut par les Niners, parce qu'il ne mettait pas un seul field goal quand il était à San Francisco. Donc, je trouvais l'histoire un peu marrante parce qu'il a fait du 100% sur ce match-là. Alors, est-ce que ce sera sur un match où c'est bon, le mec est lancé? Parfois, le changement d'environnement peut aider. Mais, Il a fait du 80% sur ce match. Jake il Moody. en a raté? Mm. Ouais, tu vois. J'ai dû rater un truc. Selon les stats, apparemment, c'est ce Mm. qui a été. C'est ce qui est Ah dit. non, il a été bloqué. Il a eu Ah un oui, field goal oui. bloqué. C'est vrai, oui, pardon. Field goal bloqué. Mais du coup, voilà, petit clin d'œil. Et je trouvais ça marrant que ce soit lui qui fasse gagner les Bears. Exactement. Et en tout cas, les Bears, victoire qui battent les Commanders après avoir perdu l'année dernière et que ça avait fait une spirale négative pour les Bears absolument triste. On va voir. J'espère que ça fera pas la même chose pour les Commanders, mais les Bears, on va espérer que ça peut fonctionner pour eux aussi et qu'ils puissent aller de l'avant. Je trouve que c'est une équipe qui est quand même assez intéressante depuis le début de la saison. Ouais, mais il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Je suis moins convaincu par Caleb Williams, je trouve. Il y a encore des lancers qui me gênent un petit peu. Après, il prend un peu plus de risques que l'année dernière. C'est bien. Il vise un peu plus au Dunze en profondeur. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que il y a des moments donnés où ça va passer et ça fera des beaux highlights et surtout, ça fera des points pour son équipe. Il y a encore des lectures, moi, qui me gênent beaucoup. Donc, écoute, Ben Johnson arrive pour le moment à le cacher un peu. Donc, tant mieux. Et, Il y a une belle ligne aussi. Hein. il y a une belle ligne et du coup, je m'étais noté peut-être une idylle entre DeAndre Swift et Ben Johnson parce qu'il s'était quitté un peu en mauvais termes aux Lions. Swift avait été tradé aux Bears. Il avait été tradé ou il avait été juste. Je crois qu'il avait été juste signé à Free Agency, mais peut-être je me trompe. Ah, pour moi, c'est le moment où. Pour moi, ça faisait pas 4 ans qu'il était à Détroit. Ouais. Pour moi, c'était le même moment où il avait été. Il est parti et Montgomery est arrivé en même temps. Il y a eu la draft de Jahmyr Gibbs. Ouais, je crois. Mais du coup, ils se retrouvent dans une autre ville. Peut-être que ça va les aider à se réconcilier. Et du coup, parce que gros match de DeAndre Swift, meilleur coureur de son équipe et meilleur receveur en nombre de yards. Donc, essentiel dans cette attaque des Bears. Mais bon, on n'en doutait pas trop quand on sait que c'est Ben Johnson qui fait les jeux offensivement. Exactement. Et quelque chose à rajouter? Un match que j'aurais oublié encore ou est-ce que... Non, je pense qu'on a fait le tour. 2 matchs le lundi, c'est un peu chiant. On va pas se le cacher. Ça serait bien qu'ils reviennent à un match, mais ça sera pas le cas cette semaine encore. Surtout que comment dire... Attends, c'est encore pas le cas. Ouais, il y en a deux lundi soir, je crois. Oh, quel enfer. Ouais, avec la petite incrustation en plus en haut à gauche où tu sais tu connais le score de l'autre match. Ça me... ça m'énerve. Après, là, pour le coup, c'est 2 matchs qui sont l'un après l'autre, pour le coup, cette semaine. Pour cette semaine, ouais. Donc, tant mieux. Bah, écoute, PA, je te propose qu'on passe maintenant à la preview et on va commencer avec un petit moment consulting. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour le moment consulting, la question qu'on nous a posée sur le Discord, c'est comment va GG? Est-ce que GG est content? Puisque Brian Callahan, le head coach des Titans, a été viré. C'est le premier qui a été viré de la saison. Et juste avant qu'on en parle, je te propose un petit moment, prédiction Nostradamus. Et je vais le mettre juste maintenant. Moi, je suis resté du coup avec un Brian et je vais parler de Brian Callahan, le head coach des Titans, ancien offensive coordinator des Bengals. Et ça marche pas. En tout cas, ça n'a pas marché la première année. Il y a un nouveau GM. Et je serais pas surpris qu'ils prennent quelqu'un d'autre, soit en milieu de saison, soit en fin de saison. En tout cas, pour moi, à moins d'un Cam Ward exceptionnel, je pense que Callahan saute. Voilà, donc c'était lors de l'épisode sur les coachs. Qu'est-ce qui va se passer sur les coachs sur la saison 2025? Et avec Doug, on parlait. Et donc, le coach que je voyais se faire virer était Brian Callahan. Ça n'a pas raté. 4-19 sur les deux dernières saisons. PA, je vois quelque chose écrit que j'aime beaucoup sur le conducteur. Stats à l'appui. Alors, vas-y, donne-nous toutes tes stats que tu peux avoir. Non, moi je me suis noté enfin, il est viré. Il n'est pas trop tôt. C'est peut-être bien pour les Titans en cours de saison. Et oui, je voulais quand même ressortir des choses parce que parfois il y a du ressenti et parfois il y a la réalité. Bon, là, il s'avère que la réalité correspond très bien à notre ressenti. Donc, du coup, Brian Callahan est le 3e pire entraîneur de l'histoire des Titans en termes de pourcentage de victoire. Ça joue à une seule victoire, sinon il était 2e. C'est à cause des Cardinals, en fait. Et aussi des Patriots l'année dernière. Mais
Mais il finit avec un super bilan de 4-19 et je prends toute l'histoire de Tennessee. Donc, je compte aussi les Oilers dans ce Ah truc-là. oui, Voilà. Donc, j'ai vraiment pris très, très large. le mec est généreux, il est toujours nul, quoi. Oui, exactement. Donc, on est à moins de 20% de victoire en carrière chez les Titans. Depuis le début de saison, ils sont à plus de 20 3 and out en 6 matchs. 3 and out, donc c'est vraiment, tu fais 3 jeux et tu punt. On est à plus de 20. Enfin, pour un coach qui est censé être un gourou, on va mettre des très gros guillemets, Ouais, c'est le Zach offensif, Taylor coaching à tree. tri. Ouais, bah, ouais, c'est un arbuste. C'est un bonsaï. donc un peu tristoun. À voir ce que ça va. Bah oui, Tristoun. tristoun. À voir ce que ça va donner pour les Titans, mais oui, c'est bon. Ils auraient peut-être dû le faire l'année dernière. Ils ont eu un changement de general manager avec c'est Bogonzi qui est arrivé. L'ancien assistant GM des Chiefs. Des Chiefs, ouais. Donc on s'est dit tiens, c'est bizarre qu'ils le gardent. Bon, ok, nouveau QB également. On s'est dit est-ce que les deux vont pouvoir fonctionner ensemble? Parce que Bon, sachant que ça va Callahan l'année dernière avait Will Levis. Donc tu peux te dire tu passes de Joe Burrow à Will Levis, peut-être que tu n'es pas habitué, on va te filer un numéro 1 et on voit ce que tu donnes. Et c'est rien du tout. Non, et puis même au-delà de ça, tu vois pas de progression dans l'équipe. C'est ce qui est aussi d'autant plus dérangeant. C'est-à-dire que je parlais beaucoup de l'attaque parce que c'est un esprit offensif, mais quand tu es head coach, il y a aussi la défense. La défense, l'année dernière, c'était une des meilleures sur le jeu aérien en nombre de yards encaissés. Là, cette année, ils sont milieu de la ligue. J'ai pas le sentiment qu'ils aient perdu des joueurs. Au contraire, ils en ont même rajouté des bons via la draft. En attaque cette année, comme on disait, cerveau offensif, ils sont derniers de la ligue en nombre de yards faits par l'attaque. À un moment donné, tu peux plus continuer comme ça, quoi. Et il y a des on attaques. rappelle que dans la ligue, il y a les Jets. Hein. Donc non, c'est extrêmement compliqué. Alors, je te donne pas le top 3, mais je crois que les Eagles, c'est le 30e de la ligue. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Mais non, je pense que c'était nécessaire pour les Titans. À voir ce que ça va donner. C'était nécessaire. Dans le. C'était nécessaire. Oh. Non, on est mardi, c'est proche du week-end, je peux pas. Dans les deux sens, parce que ceux qui écoutent c'est jeudi, donc c'est proche du week-end aussi. C'est très proche du week-end. mais non, ça parlait de l'ancien offensive coordinateur là, des Chiefs, je l'ai plus en tête. C'est moi qui en parlais. Hein. C'est toi qui en parlais, qui est coach running back des Bears. Il n'y a que moi, mais au final, c'est pas ça qui va se passer. Mais c'est pas ça qui va se passer. Ils prennent un intérim. Head coach, on verra. Quelqu'un qui était déjà dans l'arbre, dans le coaching tree. Moi, je reste sur comment dire, sur l'idée que Bieniemy a sa chance à l'intersaison. Parce que le general manager vient des Chiefs. Après, les retours qu'on a de Bieniemy n'étaient pas fous non plus en termes de management. Donc, bon, si c'est le cas, je pense pas que. Ouais, mais vraiment très malsain. Vraiment très malsain. Donc, aux Browns alors. Ouais, il y a d'autres équipes comme ça. Donc voilà pour la partie stats. Sur la partie plus plus si réelle. Je peux rajouter quelque chose. Si je peux rajouter quelque chose, Callahan, il a fonctionné qu'avec Joe Burrow. Donc à un moment, il a encore fonctionné. Non, mais c'est un bien grand mot, oui, parce que je trouve que ça a mieux fonctionné l'année dernière quand il était plus là. C'est ce que j'allais dire. C'est que l'attaque a encore mieux tourné offensivement. Donc c'est dommage parce que s'il était parti cette saison, on aurait pu dire regardez, peut-être qu'avec lui ça aurait été mieux. Chez les Bengals, sans Joe Burrow, il aurait peut-être fait mieux. Donc bon, on va voir ce que ça va donner chez les Titans. Il y a des belles choses en prévision. Je trouve qu'ils avaient fait des bons investissements sur la O-line. La défense, pour moi, doit être meilleure. Donc on verra. J'en entends rien cette saison, même avec un nouveau head coach, parce que c'est intérimaire. Mais hâte de voir ce que ça va donner quand même sur la fin de saison. Exactement. Et ils jouent cette semaine, ils vont jouer contre les Patriots. Donc on aura le temps d'en parler, notamment lors du 2-minute warning, à moins que ce soit le match de la semaine, mais comme ce n'est pas GG et toi qui avait préparé l'épisode, on n'est pas sur cette équipe et je te propose qu'on passe tout de suite au gros projet. Parce que c'est notre projet! Et pour le gros projet, le match de la semaine qu'on a choisi, c'est les Indianapolis Colts en 5-1. Et oui, les Indianapolis Colts sont en 5-1, emmenés par Daniel Jones face aux Chargers. Sur la pelouse du SoFi Stadium. Et les Chargers sont en 4-2. Une belle affiche qu'on n'aurait pas pronostiquée en début de saison, je pense. On se serait dit, ah ouais, bon, passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait faire au match de la semaine ?
Et au final, celui-ci, on a gardé, on l'a gardé. Qu'est-ce que tu as envie de regarder sur ce match-là? Ouais, on n'en aura pas forcément parlé, mais plus du fait des Colts que des Chargers. Je pense qu'on en attendait un petit peu plus des Chargers. Et bah, le jeu au sol, des deux côtés, offensivement en tout cas, parce que du côté des Colts, Jonathan Taylor te sort une énorme saison. Je trouve que ça passe un petit peu sous le radar. Et en Parce que même temps, il y a Bijan. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas de joueurs non plus qui sortent vraiment du lot, que ce soit du côté des QB ou des running backs. Donc à voir. Mais il est quand même extrêmement solide depuis le début de saison. Et de l'autre côté, du côté des Chargers, bon, bah, eux, ils sont en recherche même de running back parce que leurs deux titulaires, ils sont blessés. Mais ça arrive quand même à avancer et ils peuvent compter aussi sur un Justin Herbert qui est extrêmement précis, je trouve, à la passe et qui arrive à utiliser ses jambes à bon escient pendant les matchs. Donc, ça va être un match intéressant offensivement. Défensivement, écoute, je trouve que les Colts sont pas en reste. Ils arrivent à mettre une belle pression avec leur front seven. Là où pour les Chargers, ils sont un petit peu plus décevants depuis 2-3 semaines, malheureusement. Donc ça va être un beau match en perspective. Si tu m'avais dit que les Chargers allaient être quand ils étaient en quoi? En 2-0 au début, Ouais. ou en 3-0 même au début, il me semble, et qu'ils affrontent Giants et Dolphins et je sais plus qui d'autre qu'ils ont affronté récemment. Si tu m'avais dit ouais, ils seront en 4-2, je t'avoue, j'aurais eu du mal à y croire. Hein, parce que je me suis dit, qui est la deuxième équipe qui les bat? Est-ce que c'est les Giants? Est-ce que c'est les Dolphins? J'aurais cru en aucun des deux. Au final, ils ont failli perdre face aux deux. Parce que les Chargers, la semaine dernière, ils sont passés à un sac de perdre le match. Et le sac, c'est une action de Justin Herbert où il se sépare de la pression pour faire une passe à McConkey qui, derrière, les met en place pour un field goal. Sans cette action-là, le match est terminé. Ouais. Et donc, les Chargers, attention, hein, parce qu'ils sont, encore une fois, ils sont à un play du 3-3, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont à un play d'une défaite. Les Colts, ils sont à. On en parle souvent, mais contre les Broncos, ils sont à une pénalité qu'on n'a jamais vue d'être en 4-2. Et peut-être que la saison est différente à ce moment-là. Mais les Colts, moi, je suis content parce que ça va leur faire un vrai test. Ils en ont eu 2 des tests. Ils ont fait 1-1 parce qu'ils ont joué les Broncos déjà qu'ils ont battus. Ils ont joué les Rams contre qui ils ont perdu. Mais à côté de ça, c'est Dolphins, Titans, Raiders et Cardinals. Donc, ils ont gagné les 4, ce qui n'est pas à passer sous le tapis, hein, parce qu'il faut les gagner les matchs. On voit des équipes qui perdent, les Chargers notamment contre les Giants. Donc, ouais, hâte de voir ce test du côté des Colts qui sont assez impressionnants et on a l'impression que. Ouais, attends, toute proportion gardée, mais moi j'ai un peu l'impression que c'est ce que les Bengals, je m'attendais des Bengals en fait. Tu vois, une équipe qui gagne ses matchs, qui même quand elle a du mal défensivement en met plus que l'adversaire. Contre les Cardinals, ça a été le cas, ils ont eu un peu de mal défensivement, ils en ont mis un de plus que l'adversaire. Et qui s'en sort, une équipe battante. Et en fait, c'est même plus intéressant, je trouve, parce qu'ils ont un super running back, ils ont une grosse escouade sans avoir un alpha 1. Ils ont des bons receveurs 1, mais ils n'ont pas un alpha, je trouve. Un tight end qui fonctionne. Et ils ont un Donald Mitchell qui leur enlève des points. Ouais, en plus, bah oui, parce que sur leur seule défaite, le match, il aurait été différent si la balle n'est pas perdue à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est plein de petits plays par-ci, par-là qui te font une saison. Et t'es en 5-1 au final. Et leader de ta division. En carton, hein, mais leader de ta division, oui. Ouais. Bah, les Texans sont en 2-3. Ah non, il y a les Jaguars, pardon, il y a les Jaguars. Quand même. Les Jaguars en 4-2 qui. Il n'y a pas que les Titans. Ouais, enfin, même les Texans sont assez cata. Hein. Mais non, je te rejoins, c'est une belle affiche et c'est à Los Angeles. Donc ça peut aussi potentiellement jouer, même si on sait que les adversaires des deux équipes de Los Angeles sont souvent à domicile, même quand ils jouent au SoFi Stadium. Mais non, faut y aller à Inglewood. Hein. Ça va. Faut juste pas aller sur le parking, je rappelle. Mais non, ça va être une belle affiche et je pense qu'on aura beaucoup de points, donc ça va être cool à voir. Ouais, faut espérer parce que défensif. Enfin, tu parlais tout à l'heure des running backs côté Chargers, vu que Najee Harris et Omarion Hampton sont les deux en IR. En tout cas, c'est pas là où ça va être dangereux, je pense, pour les Colts. T'as un Kimani Vidal. Hein. Attention, hein, et Hassan Haskins. Ouais. Donc, ça risque d'être un peu plus simple. Tu parlais d'équipes en recherche de receveurs, eux, ils sont clairement en recherche d'un running back. Hein. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, qui tu vas chercher J'ai pas de nom en tête. Il y a Sincere McCormick qui traîne un peu son spleen chez les Niners. Je pense que ça pourrait faire le taf. Mais, je pense aussi. Il doit y avoir A.J. Dillon qui attend un contrat aussi. Bah, il est aux Eagles et c'est lui qui a fait le fumble lors du dernier match. Non, mais je te prends un exemple d'un running back qui. J'ai pris Jerry Jeudy pour le receveur qui pourrait être tradé. Pour le running back, je vais dans la même équipe et je pense à un Jérôme Ford.
as 2 running backs qui sont titulaires, Ouais. ou en tout cas une rotation avec 2 rookies côté Browns, avec Quinton Judkins qui a l'air d'être le gars, quand même, une belle, pas une surprise, mais Leur nouveau Nick Chubb. voilà. Ils ont Dylan Sampson, c'est Dylan, il me semble. Samson, en tout Ouais, cas. Samson, mais c'est oui, si. Le running back 2 qui a été drafté un petit peu plus loin. Je pense qu'ils ont plus besoin de Ford, autant le trader. Et si tu peux récupérer quelque chose, vas-y, même si c'est juste un 6 et un 5, enfin un échange 6-5 Oui, ouais. où tu t'en sors, je pense que ça peut valoir le coup. En plus, t'es dans la même division, mais enfin, t'es dans la même conférence, mais t'es pas dans le même monde. Non, il y en a un qui vise pas vraiment les playoffs. Exactement. Quelque chose à rajouter sur ce match-là entre les Colts et les Chargers, PA? Non, écoute, ça va être cool. Ça va être un bon match. Eh bien, on a hâte. Donc ça va donc finir en 9-10. Ouais, clairement. Clairement. Pour, ou 9-9 même. Allez, encore un match nul, vas-y, tant qu'à faire. Hein. Bah ouais. En plus, ils ont, pour le coup, 2 équipes qui avaient des kickers qui étaient reliable. Enfin, en tout cas, surtout Dicker côté. Dicker, il est côté Chargers, il me semble. Ouais. Chez les Colts, ils ont perdu. Schrader. Ils ont perdu Schrader sur blessure. Ils ont récupéré un autre dont le nom m'échappe. Mais qui a bien fait l'intérim la semaine dernière et qui fera sûrement très bien le taf encore cette semaine-là. Et à Los Angeles, en général, c'est pas les genres d'endroits où les kickers ont du mal. Non. Voilà. Il fait beau, t'es dans un dôme. Peu de raisons que ça ne fonctionne pas. PA, je te propose qu'on passe maintenant aux heures sup. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Je dis je te propose comme si tu avais le choix, mais on donne l'illusion. Ça sera coupé, comme d'habitude. Pas du tout. Pas du tout. On commence tout de suite les heures sup. Et donc un match, un joueur, peu importe. Alors on avait des matchs qu'on a hésité à mettre en match de la semaine et je pense qu'on va pouvoir commencer à en parler. Je vais me lancer puisque c'est le premier match qui aura lieu dimanche. C'est le match entre les Rams et les Jaguars qui est à Londres. Et autant Thibaut ne nous l'a pas dit, donc je vais communiquer un peu. Je serai à Londres pour ce match-là. Et donc, si jamais vous y êtes, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Je suis tout en haut. Vraiment, je ne sais plus dans quelle section je suis, mais je suis assez en hauteur, donc ça va être sympa pour voir un peu. Je me fais un All 22. C'est ça la vue qu'on fait. Voilà, faire un All 22. Je vais voir tous les plays un par un. Il y avait une année où j'étais très bas et où tu vois rien. C'est cool quand il y a un touchdown qui arrive dans ta end zone, mais quand tu es derrière les trucs. Mais alors, quand tu es au milieu, je trouve que j'avais fait 2e niveau au milieu à Wembley. Et, c'était quoi un Raiders Seahawks. On avait très bien vu. Derek Carr avait fini le match énormément le nez dans la pelouse et on l'avait très bien vu finir la tête dans la pelouse, clairement. Donc, je suis 3e niveau là pour le coup, mais je suis comment dire, je suis à Coupe du Monde de Quidditch. Je suis rugby là, tu vois. Ouais, clairement. Et donc, parler de ce match entre les Rams et les Jaguars, parce que c'est 2 équipes qui pas surprennent, parce que les Rams, on pouvait s'y attendre à ce qu'ils soient là, mais les Jaguars, moi, me surprennent, et c'est des équipes qui sont intéressantes à voir jouer. Les Rams seront sans Puka Nacua qui a eu sa blessure et qui, malheureusement, avec une bye week la semaine prochaine, ne va pas jouer et faire le déplacement. Il y a d'autres joueurs qui ne joueront pas côté Jaguars, notamment Devin Lloyd, je crois, qui ne fera pas le déplacement. Si mes souvenirs sont bons, je confonds toujours Devin Lloyd avec quelqu'un d'autre, donc je crois que c'est Devin Lloyd. Je te confirme, il est out, ouais. Qui fera pas le déplacement, et ça c'est malheureux parce que défensivement, il fait une très très belle saison. Mais les Rams, très sympa à avoir joué, les Jaguars, très sympa à avoir joué. On voit le retour de Brian Thomas Jr. là depuis 2 semaines, ce qui va faire du bien. Travis Hunter qui commence offensivement à être une arme ultra intéressante, à faire des catchs où tu te dis comment il garde la balle dans les mains. Donc offensivement, ces 2 équipes m'intéressent beaucoup et je trouve ça cool. Et donc, voilà, j'ai hâte de voir ce match-là. Et je t'avoue, quand j'ai pris les billets, j'étais pas sûr. Hein. Je pense que tu l'as pas payé très cher ton billet. Si, quand même. Oui, c'est vrai que c'est les matchs internationaux. Non, mais à voir, parce que ça reste un match international à 15h30 heure locale. 2h30 heure locale. Oui, 2h30, c'est vrai, il y a un décalage local France. Je serai en jet lag complet d'ailleurs. Alors, bah oui, 1 heure j'imagine, mais sûrement moins que les Américains. Et ça donne toujours des matchs un petit peu bizarres. Tu vois, le match de la semaine dernière des Broncos, tu te dis, attends, ils ont laissé leur titulaire à la maison et ils ont mis que l'équipe B. Le pire, c'est que le seul bon joueur des Jets s'est blessé en plus. Hein. Garrett Wilson, il s'est blessé là-bas. Donc j'attends de voir. Sur le papier, c'est une belle affiche, effectivement, avec 2 équipes en positif.
Bon, la réalité sera peut-être un petit peu plus tristoun, mais pour la deuxième fois de l'épisode. Mais non, par contre, ouais, effectivement, ça peut être un match bascule pour les deux équipes, dans leur division tout du moins. C'est vrai que si les Jaguars perdent et que les Colts gagnent contre l'autre équipe de Los Angeles, ça commencera à faire une petite diff quand même en win-lose. Ouais, avec les Attention. Texans, si les Texans battent les Seahawks en plus, tu te retrouves Ouais. à juste une victoire d'écart. Ouais, ça peut devenir un peu compliqué. Ça peut devenir compliqué pour les Jaguars qui ont été un petit peu décevants, j'ai trouvé, le dernier match. C'est une équipe un petit peu irrégulière, et donc à voir ce qu'ils vont proposer. Et puis les Rams. On rappelle que les Jaguars n'ont pas leur premier pick en plus, donc eux, pour le coup, ils n'ont aucun Mm. intérêt à ne pas gagner tank, des ouais. matchs ou à tank ou à quelque raison que ce soit. Exactement. Et les Rams, ça a mis du temps à gagner contre les Ravens. Bon, au final, c'est une belle victoire 17-3, mais ça a du mal à se lancer sur certains matchs. Tu l'as dit, Nakua, du coup, il va pas faire le voyage vu la blessure. C'est Attention une au entorse de match-up la piège, cheville quoi. pour le coup, Ouais. pour Nakua. Attention au petit match-up piège quand même pour les Rams, qui je pense sont favoris. J'ai pas regardé les bookmakers, mais je pense qu'ils sont favoris de ce match. Mais attention à la petite surprise, les Jags ont l'habitude de jouer à Wembley, faut le rappeler. Ils jouent au moins un match depuis 10 ou 12 ans, je crois, à Londres. Donc eux, ils ont leur petit quartier. Ils savent, ils ont leurs petites habitudes, donc ça peut faire la différence. L'année dernière, ils avaient gagné justement l'un de leurs 2 matchs à Londres, donc à voir. On rappelle que le propriétaire des Jaguars est également propriétaire de Fulham FC, Oui. qui joue Craven Cottage. Et le fils est dans le catch. Tu t'en parleras mieux que moi, mais ouais. Exactement. Des petits investissements un petit peu partout. Voilà, sans aucune volonté de faire du bénéfice, bien évidemment. Ça diversifie les revenus, exactement. Donc rien d'autre. De ton côté, PA, toi, tu as envie de suivre un match qui aurait pu être match de la semaine, hein, très facilement. Ouais. Ça aurait pu, mais on a déjà pas mal parlé de ces équipes-là, mais c'est les Bucks qui se déplacent sur le terrain des Lions. Grosse confrontation parce que match intra-conférence avec des Bucks qui sont déjà un petit peu en avance puisqu'ils n'ont qu'une seule défaite, là où les Lions ont perdu leur dernier match contre les Chiefs et commencent à avoir des petits pépins aussi au niveau des blessures, comme depuis plusieurs années malheureusement du côté de Détroit. Les Buccaneers sont pas en reste non plus, hein, on va pas se mentir. Sur le corps de receveur, je crois, pour finir le match, ils avaient leurs 4 titulaires initiaux qui étaient blessés. Oui. Donc compliqué. Donc Evans, Godwin, McMillan et McMillan. Ouais, donc ils ont quand même réussi à gagner malgré tout. Donc ça va être match compliqué pour les deux, mais ce qui est marrant, c'est que ils ont des blessures en attaque pour les Bucks et en défense côté Détroit. Donc bon, au final, on va dire que ça s'équilibre un petit peu. Je pense que Détroit va avoir à cœur de se rattraper de ce match un petit peu bizarre contre les Chiefs. On n'en parlera pas plus. Mais c'est à domicile et s'ils veulent pas prendre la distance déjà en conférence et aussi en division, parce que ça y est, ils sont plus premiers de leur div, c'est les Packers qui sont en tête, il faudra pas le perdre celui-là. On sait qu'ils ont un calendrier très difficile, on l'avait évoqué pendant l'intersaison, mais c'est à domicile et pour moi celui-là faut le prendre. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut y aller. L'équipe, les Bucks qui sont 1 de notre power ranking, les Lions qui sont 3 de notre power ranking. Hein. Donc gros match. Si c'était 2 équipes qui étaient dans des conférences différentes, on pourrait penser que ce serait la finale, que ce serait le Super Bowl. Donc là, ça peut être juste une finale de conférence déjà avant l'heure. Et je pense que les Lions ont plus à gagner que les Bucks sur ce match-là. Parce qu'il faut aussi prouver qu'ils peuvent gagner un match contre une top équipe de NFC. Ils ont perdu contre les Packers, ils ont perdu contre les Chiefs. Là, tu te retrouves face aux Buccaneers, qui est un peu la franchise en ce moment qui tourne très bien. Après, les Bucks, par contre, s'ils gagnent, derrière, c'est l'autoroute. Hein. C'est l'autoroute pour les playoffs pour eux. Mais attention au relâchement aussi. Et attention. Je vais te paraphraser, mais en inversant, les Bucks ont moins à perdre sur ce match-là. S'ils le perdent, tu dis, bon, c'est à l'extérieur, c'est contre les Lions, ce machin. Si les Lions, s'ils le perdent celui-là, attention. Ouais, compliqué parce que tu passes en 4-3, potentiellement t'es dernier de ta div avant la fin de la journée. Hein. Donc, parce que tu seras pas dernier. Parce qu'il y a les Bears qui ont été en bail et les Packers, mais oui, on s'entend. Exactement. Donc, quoique, attends, les Bears, ils seraient en quoi ? Ouais, bref, on regardera ça plus tard. Mais attends, les Bears, ils sont en 3-2, donc ils seraient en 4-2. Les Lions, ils seraient en 4-3. Donc, donc au niveau du pourcentage, oui. Au niveau du pourcentage, ce serait pareil. Les Vikings, ils jouent. J'arrive à trouver aucun match contre les Eagles. À domicile contre les Eagles. Ils seraient en 4-2 aussi s'ils gagnaient. Donc, ouais.
D'ailleurs, ils seront en 3-3 s'ils perdent. Ouais, c'est pas mieux, ça, par contre. Ouais, mes calculs ne sont pas bons. Kevin. Il est temps que les bails s'arrêtent ou que toutes les équipes aient leur bail comme ça. Voilà. Vivement la semaine 15. Ah là là, purée. on aura une Ah, meilleure visibilité de tout ça. ouais, quel enfer. Parce que je crois qu'en semaine 14, t'as encore combien d'équipes qui sont en bail? Un certain nombre encore. T'en as T'en as 4. 4. Oh là là. En plus, t'es mal la tête des équipes qui sont en bail en semaine 14. Hein. C'est Je m'en doutais. Panthers, Giants, Patriots, Niners. Voilà, ça c'est cadeau entre ton pull et ta franchise. Que des équipes qui vont viser les playoffs, tu vois, donc ça tombera nickel. Les Giants. Je me mets beaucoup de commu, tu vois, bien là. Là, c'est bien. Ouais, si tu le dis. Bah écoute, c'est le moment en tout cas de décevoir la moitié des commus qui jouent. Et on va passer au 2-minute warning. Et pour le 2-minute warning, on prend l'application Sleeper, on va sur Fantasy Ballers Pick'em et on fait tous nos pronos un par un. On va commencer avec le Rams Jaguars. Jaguars. Rams. Saints Bears. Saints. Bears. Ah, tu me fais peur. Je les ai mis en Survivor, il va falloir que je fasse autre chose du coup. Dolphins Browns. Browns. Dolphins. Chiefs. Raiders Chiefs. Chiefs. Eagles Vikings. Eagles. Panthers Jets. Panthers. Patriots Titans. Patriots. Giants Broncos. Broncos. Colts Chargers. Colts. Packers Cardinals. Packers. Commanders Cowboys. Match nul. Pas possible. Commanders. Falcons Niners. Falcons Aussi. Buccaneers Lions. Bucks aussi. Qui sont pas favoris selon Sleeper. Et Texans Seahawks. Seahawks aussi. On a eu des choses pas en commun sur cette semaine-là. Non, mais les 2 dernières semaines nous ont peut-être un peu refroidi, tu vois. On commence à regarder s'il y a des non favoris, tu te dis allez, vas-y, on tente. Ouais, exactement. Et là, mais il y a des matchs, il y a des beaux matchs quand même. Hein. Il y a notamment un Panthers Jets qui fait rêver absolument tout le monde. Et un Patriots Titans, hein, tu peux le dire. clairement. Mais le Dolphins Cleveland, celui-là, il va être magique. Celui-là, il va être en fond, mais alors très très fond de la télé. Celui-là, c'est vraiment le match pour qu'il n'y ait rien de bien qui se passe. C'est-à-dire que tu as une attaque qui est censée être le point fort des Dolphins qui ne fonctionne pas face à la défense des Browns qui va fonctionner. Et l'attaque des Browns, elle ne fonctionne pas face à la défense des Dolphins qui normalement ne fonctionne pas non plus. Mais ouais, franchement, s'il y a plus de 30 points dans ce match-là, je serais très surpris. Autant te dire qu'il y aura du coup 42-28. Bien sûr. C'est évident. Le match référence de Dylan Gabriel, futur Hall of Famer. Ouais. En tout cas, je pense qu'un QB gaucher gagnera ce match. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Non, ça va finir avec Shader qui sera sur le terrain et qui gagnera tout. Quel enfer. On rappelle du coup en bye week les Bills et les Ravens et on le dit pas forcément à chaque fois, mais je pense que là pour ces deux équipes ça peut leur faire que du bien. Surtout les Ravens, mais j'aurais bien aimé qu'ils virent leur coach défensif avant la bye week pour le coup. Peut-être que ça sera fait pendant, mais ouais, je pense que eux ils étaient peut-être mécontents au moment de la sortie du schedule en disant c'est peut-être un peu trop off, on aime bien fin de saison. Voilà, ils vont pas cracher dessus, clairement. Pour nos playoffs, j'ai l'impression que c'est moi en fantasy là sur ma ligue locale, je suis en 0-12. Mon Dieu, quel enfer. Quel enfer. C'est rien ça. Je suis en 0-6. Bah c'est du coup on est c'est pas un numéro de téléphone. Hein. Bah moi du coup 0-12 parce que je suis en 0-6, mais en plus quand tu prends tous les scores moyens, je suis en dessous à chaque fois. Il y a rien, vraiment, il y a même pas eu un match où je dis ouais mais j'avais le deuxième meilleur score. Non, il y a rien qui va. Je mets tout à vendre. Voilà. Mais moi c'est une dynastie, donc tu vois j'ai une vision à moyen terme. Jusqu'à temps que je me fasse virer de ma propre équipe, mais j'ai une vision à moyen terme. 2031, comme nous avec les Browns sur Madden. Quoi. Sur Madden, exactement. On a une vision long terme. Vous êtes viré. Allez, on va passer à l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Pour cet overtime, on va parler du preview du Thursday Night Football entre les Steelers en 4-1 qui vont à Cincinnati pour affronter les Bengals en 2-4. Et comme on en parlait en début d'émission, tous les matchs en prime time, c'est n'importe quoi en ce moment. Donc, ma logique est les Bengals vont gagner. Voilà, fin de l'analyse. Merci à tous.
Et vive le football. Et vive le football. Ouais, après, c'est à domicile du côté des Bengals, donc tu vois, ça se. Match nul, pareil. Je pense qu'il va y avoir 3 matchs nuls cette semaine. Ah oui, carrément. Ouais. Au propre comme au figuré. Non, écoute, les Bengals ont montré des belles choses contre les Packers. On en parlait en off. Est-ce que c'est plus les Bengals ou plus les Packers qui sont décevants, même Les en deux. retour de bye week? Je pense un petit peu des deux, oui. Je suis absolument pas rassuré par Joe Flacco. On a vu ce qu'il a donné aux Browns et je pense que voilà, c'était trop tard pour le prendre dans son équipe, vu son niveau. Mais ouais, je pense que ça va être un match chiant. Je vais pas mentir. Parce qu'offensivement, les Steelers, c'est chiant. On Si tu m'avais dit s'emmerde un peu. Si tu m'avais dit en démarrant la saison qu'en semaine 7, on aurait Steelers-Bengals et que l'équipe offensivement qui m'intéressait le plus c'était les Steelers, j'avoue j'aurais du mal à te croire. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Après, je me serais dit pourquoi pas Metcalf, mais. Ouais, mais Metcalf Non, face à Chase, hein, on rappelle quand même. mais c'est vrai. C'est vrai. Et Calvin Mais, Austin face à Higgins. Donc, ouais. Le GOAT, Kevin Austin, le GOAT. Il court vite. mais- C'est sa principale force, mais c'est la seule force. C'est un peu dommage. Non, après, la D-line des Steelers commence à montrer vraiment des très très grosses choses. TJ Watt est bien épaulé par Nate Herbig de l'autre côté, parce qu'il joue avec deux outside linebackers qui mettent la pression. Et vraiment très très grosse saison d'Herbig actuellement, face à une O-line des Bengals qui surprennent pas, qui est toujours aussi permissive. Il y a moyen, ça reste un match de division et un match du jeudi. Donc on a vu le Giants contre les Eagles la semaine dernière. Il peut y avoir une surprise. Mais bon, on va rester très factuel en l'état. Ça semble quand même être une victoire des Steelers. Ouais, ça semble être une victoire des Steelers. Et là, pour le coup, tu dis aux Bengals, ciao, merci, bonne saison et on se retrouve Ouais. l'année prochaine. Je pense que tu perds ce match-là. Enfin, c'est un peu bête à dire, hein, mais parce que là, il y a toujours espoir de revoir Burrow en fin de saison. Mais Si je pense tu qu'on le reverra parce que Taylor, il voudra sauver ses fesses de sa place. Bah ouais, c'est si triste. t'es en 3-10 en semaine 14, Mais je suis pas sûr. il aura toujours l'excuse de ah bah Burrow était blessé machin. Donc il y a moyen qu'ils remettent en place pour dire ah regardez si on l'a vu toute la saison et tu vois qu'ils remportent leurs 2 derniers matchs alors qu'ils joueront contre des équipes qui sont déjà qualifiées en playoff et qui mettront leur équipe B. Mais il dira ah vous avez vu s'il n'avait pas été blessé on aurait pu aller en playoff. Contre qui ils ont gagné en week 2 déjà les Bengals? Jaguars. Ah ouais. Oui, c'était déjà sans Burrow à ce moment-là où. Bah il s'est blessé pendant le match. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, Donc, c'était pas ouf contre les Jags à ce moment-là. Bon, après, on savait pas ce que les Jags allaient donner, mais quand même. Ouais. Non, faut que ça dégage, Zach Taylor. on n'en peut plus. Il y a pas à dire. J'allais dire, sur les dernières semaines, ils avaient peut-être rencontré des équipes en playoff. Bon, c'est contre les Cardinals en 17e semaine. Donc bon, tu vois, victoire easy. Je suis pas sûr que ce soit l'équipe de NFC West qui se Non, c'est battra ça. pour des playoffs à ce moment-là. Et le dernier match, c'est les Browns. Donc tu vois, il y a moyen qu'ils le remettent sur le terrain en disant ah, vous avez vu, on a fait 2-0 sur les 2 derniers matchs. Franchement, sur Moi, un match, j'ai sauvé mon cul. un match inutile. Ouais. Non, mais match de semaine 18 contre les Browns, tu mets Burrow juste pour la forme face à la défense des Browns. C'est criminel. Hein. Ouais. C'est criminel. Franchement, Joe. Invente-toi une blessure. Ouais, fais une rééducation lente. Ouais, une prolongation de ton arrêt. Va voir ton médecin. Tu dis que t'as mal au ventre. Non, je suis un peu anxieux. Allez. Trouve un certificat CERFA qui traîne et fais quelque chose parce que là, il faut absolument que tu tiennes un peu plus longtemps. Mais oui, je dis victoire des Bengals et j'ai noté les Steelers dans le pick-em. Voilà, évidemment. Bah oui. Restons logiques. Jusqu'au bout. Eh bien, quelque chose à rajouter, PA, sur ce superbe match entre les Steelers et les Bengals? Non, Très bien. je pense qu'il va pas être superbe, au contraire, malheureusement. C'est bien triste. Eh bien, écoute, PA, merci. Je vous rappelle à tous que le prochain épisode, en fait, c'est un live qui aura lieu ce soir à 21h01 sur twitch.tv/lefrontoffice où on fera un qui veut gagner ses milliards, donc qui veut gagner des millions version NFL avec GG d'un côté, Anto de l'autre, deux duos pour aller essayer de remporter la saison à milliards. On a changé le format, c'est plus des millions, des dollars à aller gagner, c'est des yards. Donc ça y est, enfin, on est au concept de l'émission jusqu'au bout. Et voilà, toi, PA, tu avais très bien fonctionné. Tu avais fait 300 yards sur la première. Ouais, j'avais pas gagné la totalité sur les 2 émissions. J'ai fini 2e sur 2. Oui, exactement. Mais tu es sur le podium.
Exactement, ça on peut pas me l'enlever. Jusqu'à quand? Comme les Dolphins. Comme les Dolphins, exactement. Ça te fait un point commun avec cette superbe franchise de Floride. T'auras de la chance. Merci beaucoup. Et, Il reste plus qu'à voir la drogue et puis vous savez ce qu'il y a d'autre. Exactement. Et prochain épisode après, ce sera le rewind de la semaine qui aura lieu mardi prochain. Donc voilà, n'hésitez pas, suivez-nous et comme ça vous aurez toutes les infos pour être sûr de ne pas rater un épisode. Et encore une fois, merci à tous d'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de semaine. Et si vous êtes à Londres, faites-moi signe. Et vive le football!